Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et ensemble, nous allons accueillir Florence Vogel-Roussel. Bonjour Florence. Bonjour Coralie. Je suis ravie que tu sois là avec nous aujourd'hui. Et puis, la première question que je vais te poser, c'est, mais quelle est ton activité? Alors, mon activité est diverse. Ben oui. Je suis, je suis coach professionnel, coach certifié et ma porte d'entrée, moi, pour le coaching, c'est la voix, parce que ma première formation, c'est d'être artiste lyrique et prof de chant. Très Voilà, donc bien, je suis une passionnée par la voix, le d'accord. corps Ouais, et tout ce que ça implique. d'accord. Et tu fais ce métier-là depuis longtemps? Alors artiste lyrique, oui, depuis, 25 ans maintenant. Mhm. Et puis le coaching depuis, allez, 5-6 ans et j'enseigne depuis j'avais 15 ans quand j'ai commencé à enseigner. Ah oui. Et qu'est-ce Ça a qui toujours fait partie de moi. Ouais, bah, oui, quand ça fait aussi longtemps que tu le fais, j'imagine bien. Puis la musique, en général, c'est des passions qui prennent assez jeunes. Enfin, bon, il y a une éducation, mais il y a quand même une passe ça commence souvent assez tôt. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé au coaching, de l'enseignement classique, tu es passé au coaching? Parce que j'étais arrivée à un moment où, j'avais la sensation qu'il me manquait quelque chose, j'avais pas de réponse à mes questions. Mmh mh. J'étais arrivée à un point où je me suis dit, «J'ai l'impression de forcer l'autre à apprendre Mmh. et de nourrir quelque chose alors que l'autre n'est pas en demande. Ouais, Donc qu'est-ce que je fais? Comment je fais?» J'étais insatisfaite. ouais. Je n'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc je me suis dit: «Le coaching va probablement m'apporter, des réponses puisque les Mmh. personnes qui viennent en coaching ont des demandes très spécifiques, Ouais. viennent pour quelque chose» et ça a effectivement, changé ma relation à l'apprentissage et à l'enseignement, ça c'est certain. Ça Mmh. m'a apporté beaucoup de réponses Ouais. et comme je n'arrivais toujours pas à trouver complètement mes réponses, Mmh. je suis allée et je suis en formation dans les neurosciences. D'accord. Pour comprendre le fonctionnement du cerveau Ouais. et le pourquoi de certaines de nos réactions. Qu'est-ce qui se passe, chimiquement dans notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans nos neurones pour de temps en temps, expliquer nos réactions et cetera? D'accord. Mais Donc ton j'ai essayé coach de d'avoir ton un coach packaging complet. OK, mais ton coaching, il est en direction de la voix ou c'est un coaching, classique, ou Alors j'ai comment? les 2. D'accord. J'ai les 2. Je suis, coach vocal. Mmh mh. Je travaille aussi sur la prise de parole, je travaille sur le charisme, si je puis dire. Mmh mh. Et puis, grâce à la voix, qu'elle soit chantée ou parlée, il y a une prise en conscience de tout le corps et de ce que l'on est. Mmh mh. Parce que la voix, pour moi, la voix est l'essence même de ce que l'on est. On entend beaucoup de choses à travers la voix Oui. et le corps nous représente Mmh mh. et je vois beaucoup de gens qui viennent me voir et qui sont, je dirais des cerveaux qui se baladent, sans la conscience de leur corporalité, de leur corps et de qui ils sont. Mmh mh. Et donc mon optique de travail est de faire prendre conscience aux gens qu'on n'est pas, on n'est pas un puzzle, enfin on n'est pas des petites pièces, on est un puzzle, mais en tous les cas, il faut faire un tout avec ce puzzle Mmh. Faut relier. Mmh mh. et qu'il faut relier le tout Mmh mh. et que notre corps nous permet ça et qu'on est avant tout, le cerveau fait partie du corps, Ouais. intégrant. Mmh mh. Tout est lié, tout est relié Bien sûr. et donc il y a un travail à faire aussi de ce côté-là. C'est pas parce qu'on a un niveau, de formation, un niveau d'éducation important, qu'on a Mmh. forcément conscience de cela. Ce serait peut-être même pire parce que le niveau d'éducation, si on a eu beaucoup reçu beaucoup d'enseignements, c'est beaucoup dans la tête, donc c'est beaucoup le cerveau. Oui, voilà, c'est ça, c'est beaucoup dans le cerveau et on a des images, mentales où on pense que le cerveau gouverne tout, alors que dans l'apprentissage du chant, la porte ouverte pour moi est là sur la voix et le chant, Mmh. il y a la compréhension physiologique de comment fonctionne ma voix, comment fonctionne mon instrument et ensuite je dois ressentir ça dans mon corps Ouais, et d'accord. qu'est-ce que mon corps ressent?
Et beaucoup Mmh. de gens aujourd'hui ont des images préconçues de, qu'est-ce que je dois ressentir? Parce que je vais sur YouTube, je vais, un peu partout, on parle de sensations et: «Ah, je dois ressentir ça». Mmh mh. Non, qu'est-ce que Mmh. vous ressentez dans votre corps? Qu'est-ce que votre corps vous raconte? Et D'accord. ça, je trouve que c'est, pour moi hyper important Et c'est difficile d'aller sentir ça. ouais, c'est difficile d'amener que toi tu le ressentes, oui, mais que d'amener les gens à le sentir, parce que comme tu dis, quand on est beaucoup dans son mental, c'est pas facile d'aller dans son corps. Oui, 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 absolument. Donc il y a des exercices à tout simplement à faire, Mmh. et c'est d'accepter, de finalement, de ne rien ressentir et de Mmh se mh. laisser surprendre. Mmh mh. Se laisser surprendre parfaitement par ce qui peut monter, ce qui peut venir et que, notre corps est une machine fantastique et que la voix qui n'est pas libre peut venir, musculairement d'un gros problème musculaire parce que, le corps est pas souple, le corps est pas libre, donc la voix ne sort pas. Mmh. Et il en est de même après pour le lien, quand on marche dans la rue, quand on est un petit peu à l'étroit dans son corps, toutes nos tensions, ça vient de là, c'est de sentir ce qui se passe dans notre corps. Mmh mh. Donc tu dois avoir tu dois vivre des belles expériences, enfin de personnes qui vivent des belles Ah expériences. oui. Ah oui, 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 je vis des choses qui sont, magnifiques ou, pas plus tard que, cette semaine avec une élève qui est pas toute jeune, mais qui d'un seul coup a senti tout son corps qui vibre, tout son corps qui résonne et une liberté. Mmh mh. Elle a senti voilà, elle s'est sentie marcher, et c'était libre et elle me dit: «Ah mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt?» Oui, 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 bah oui. Parce que Mais si elle cherchait dans sa tête et la solution n'était pas là. voilà, on cherche dans notre tête, mais la solution n'est pas là. On trouve aujourd'hui, on essaie de trouver nos réponses intellectuellement, Mmh. tout le temps. Mais si le corps ne digère pas, si le corps, lui, ne s'approprie pas ça, on peut continuer à chercher. Alors le problème, enfin, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Chacun est libre de sa relation avec son corps. Des personnes vont avoir envie, être très heureuses et épanouies avec simplement un raisonnement intellectuel et chercher sans arrêt une réponse intellectuelle. Et Mmh. puis à un moment donné, d'autres, c'est le chemin que moi j'ai fait, ne trouvant plus, de réponse, ou en tout cas ne se satisfaisant pas de la réponse que j'avais trouvée, eh bien je suis allée plus loin que ça. Parce Oui. que mon corps, lui, depuis des années, me donnait des indications que j'étais à côté de mes chaussures, en Mmh. voulant parler, un peu Ouais, simplement. ouais, d'accord. Ah oui, c'est certain. Et là, les personnes que tu accompagnes, c'est des gens que tu vois en présentiel ou ça peut être aussi en ligne? Comment ça se passe? Alors j'ai les 2. Mmh mh. Je me suis rendu compte avec la période covid, au départ, tous les profs de chant, on était un petit peu contre le travail en visio, parce Ouais. qu'on a besoin effectivement de voir, de sentir l'élève, éventuellement de pouvoir poser une main et Mmh. cetera. Et puis je me suis aperçue que finalement, d'être en visio obligeait l'autre à être beaucoup plus attentif. Ouais. Parce qu'il y a pas le tuteur, il y a pas le support. Je suis pas à côté, je Mmh peux mh. pas mettre ma main, je peux pas dire: «Regardez, c'est là que ça se passe». Ouais. Donc l'autre est obligé d'aller s'introspecter beaucoup plus. D'accord. Donc ça donne des choses beaucoup plus intéressantes, Mmh mh. parce Ouais. qu'on est vraiment obligé d'aller introspecter son corps, de sentir cette fois, de laisser monter la sensation. Mmh mh. Et c'est surprenant et c'est amusant de faire un exercice tout simple, qui est d'allonger quelqu'un au sol Ouais. et de lui dire: «Ne cherchez rien, Mmh mh. laissez faire». Posez Ouais. une main, alors pour ressentir cette respiration, posez une main sur le bas-ventre, posez une main sur le thorax, laissez faire. Mmh mh. Sentez juste qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer sous vos mains? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que voilà. Et généralement, on part au départ, l'élève dit: «Mais non, je sens rien, je peux pas». Mmh. Et puis si, allongé, 2 minutes après, ben, le corps reprend son calme Ouais. et puis on commence à sentir des choses. On commence à sentir une détente, cette respiration ventrale, comme l'on dit, parce que tout le monde parle de cette respiration ventrale sans véritablement l'avoir sentie. On commence à sentir ce corps qui se détend et cette Mmh mh. respiration qui s'installe. Et à partir de là, on a un petit voyage et avec mes explications, hein, je les guide, qu'est-ce que vous sentez dans vos jambes? Enfin, voilà, et les gens commencent à ressentir des choses Mmh mh. et à ressentir leur corps et voir que, ah bah oui, d'un côté, ça peut être plus tendu que de l'autre. Mmh mh. Ah oui, ah là oui, Ouais. et donc il y a des choses qui montent Mmh mh. et on laisse le cerveau, il n'est plus actif, si je puis dire, il n'est qu'en Mmh mh. réaction de ce qu'il Mmh mh. ressent.
Oui, mais tout ça, c'est de la pédagogie. Il y a tout un travail de pédagogie parce qu'on n'a pas appris à écouter notre corps, donc au repos et encore moins dans l'action, c'est sûr. Absolument, au repos et dans l'action et puis surtout, ça les neurosciences éclairent la chose dans le fonctionnement de la mémoire, puisque notre mémoire, dans le phénomène d'apprentissage, notre mémoire est liée à tous nos sens. Mmh. Elle n'est pas uniquement liée à l'instant T momenté, elle est liée à tout ce qui s'est passé autour. Ouais. La preuve, quand tu demandes à quelqu'un, j'ai encore demandé à une élève cette semaine, je lui dis: «La première fois que vous avez mangé, un de vos mets favoris, c'était où?» Et elle m'a parlé de tout, sauf du mets qu'elle venait de manger. C'était amusant. Mmh. Et c'est la même chose pour la découverte du corps. C'est: «Qu'est-ce que je ressens?» Et quand on se remet debout, c'est: «OK, qu'est-ce que j'ai ressenti?» Je reconvoque ça, je me remémore ça, Mmh. je vais introspecter ça et je laisse faire ensuite. C'est pas mon Mmh. cerveau qui décide, c'est j'ai une mémoire de ce geste Mmh. et je vais réexploiter ça. Mmh. D'accord. Et donc, toi, si tu te replonges dans ton enfance là, c'est est-ce que tu retrouves des racines de cette envie d'accompagner, cette envie d'aider, les gens à reprendre possession de leur puissance? Parce que leur voix, leur corps, Oui, je crois que c'est depuis toute petite. J'ai toujours été, très curieuse. Je suis née, mmh, moi, dans les valises de mes parents, donc tournée vers le monde et vers l'extérieur. Et quelque part, je me suis, moi, jamais sentie, hyper à l'aise dans mon corps et dans ma personnalité puisque, dans mon histoire de petite fille, j'avais la sensation de pas être à ma place, de d'accord. pas être arrivée, celle qu'on attendait, en fait. Mmh. Et j'ai cherché tout un tas de réponses, intellectuelles et avec un corps, puisque j'ai un passé aussi d'ancienne sportive de haut niveau, et avec un corps qui a toujours été un petit peu le maillon faible. Mmh. C'est-à-dire que, avec beaucoup d'entorses, beaucoup, de problèmes physiques et ne comprenant pas pourquoi ce corps-là ne suivait pas mes envies, en fait. Mmh. Et donc à l'âge adulte, je suis allée introspecter ça aussi. Qu'est-ce qui fait que ce corps-là n'a pas suivi mes désirs et mes envies? Mais voilà, mais je suis toujours je te dis, j'ai commencé à enseigner, j'avais 14 ans. Ouais. J'ai commencé le chant, au bout d'1 an, on est venu me voir pour me dire, «Ah, tu peux pas me donner des cours» et j'ai toujours adoré ça, ce partage. Mmh. Je n'ai Ouais, jamais j'ai c'est plus jamais été longtemps. Mmh. capable je n'ai jamais été capable de faire la distinction entre ma carrière d'artiste et mon passé mon travail d'enseignante et Mmh. de gens qui passent. On enseigne ce que l'on est, Ouais, bien sûr. Et tu as eu tes donc c'est réponses quand pas tu as cherché pourquoi est-ce que ton corps, il avait pas été soutenant, en fonction de tes désirs? Tu as pu avoir ces oui, réponses? Mmh mh. oui, j'ai eu ces réponses, bien sûr, je les ai eues. C'est parce que je l'acceptais pas, tout Mmh. simplement. Mmh mh. D'accord. Je me sentais pas moi, je l'acceptais pas. En fait, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire aujourd'hui à travers la voix, c'est de dire aux gens, de dire à l'autre: «Acceptez-vous comme vous êtes». Mmh mh. Si vous vous acceptez comme vous êtes, alors les choses peuvent changer, les autres le changement peut se faire. Ouais, Mais c'est si c'est vous pas vous faites la guerre, mmh mh. ça ne peut pas fonctionner. Alors on vient chercher aujourd'hui beaucoup de réponses de façon factuelle. On Ouais. met, une étiquette. Je suis, HPI, au potentiel intellectuel, je suis hypersensible, je suis ceci, je suis cela. Mais ça ne nous définit pas. Mmh mh. Je ne suis pas que ça, je suis un Mmh. tout. Mmh mh. C'est un petit peu plus complexe que ça, à mon sens. Ouais. On n'est pas uniquement une hypersensible, on n'est pas uniquement un artiste, on n'est pas uniquement peu importe tous les noms qu'on va se donner, on est un tout et l'important, c'est pas ça, c'est comment je vais digérer toutes ces informations. Mmh mh. Comment je vais digérer mon expérience? Comment je vais digérer tout ce qui m'est arrivé? Parce que tout ce qui m'est arrivé est arrivé pour une bonne raison, Mmh. pour me faire grandir, pour me faire évoluer, changer et c'est comment je vais digérer ça? Ce que je vais faire moi de cela. Mmh mh. Et Les clients types que tu accompagnes, alors c'est des demandes, particulières, au chant ou pas ou à la voix, ou pas nécessairement alors après? alors j'ai des gens qui viennent me voir pour la prise de parole, Mmh mh. parce qu'effectivement aujourd'hui, on est dans un monde, où l'ère de la présence du numérique est importante. Donc Ouais. on parle beaucoup et cetera. Donc beaucoup viennent me de gens viennent me voir pour ça, pour la prise de parole en public et ça débouche sur un travail qui est plus profond. Mmh mh. Puisque quand on met la main dedans, hop, on met le doigt et puis, la main part et puis tout le bras et cetera. Donc D'accord. oui, j'ai un petit peu tous les profils si je puis dire.
Et c'est ça qui est passionnant pour moi dans ce métier, c'est que, j'ai pas forcément envie de m'adresser à une catégorie de gens, D'accord. parce que je pense Mmh. que ça, c'est important pour tout le monde. Mmh. C'est vrai. Et est-ce que tu as pu observer une évolution de ton activité? Alors oui, en tout cas de ma perception à moi, Oui. de l'autre. C'est Mmh. ça qui évolue, ma perception à moi de l'autre qui évolue. Puisqu'en apprenant moi, en me formant moi, je travaille sur moi et donc le prisme avec lequel j'aborde l'autre change Mmh. obligatoirement. Mmh. Effectivement, on a beaucoup de gens qui viennent, qui sont en reconversion, Ouais. qui se cherchent, Mmh. qui essaient de changer de métier, qui sont sans emploi ou des jeunes, des étudiants qui sont un petit peu perdus dans leurs études, qui savent pas bien, ce qu'ils font là et qui cherchent des explications et à être bien dans leur basket, à être heureux dans tous les cas. Mmh. Oui, il y a une évolution dans le public auquel on Ouais. s'adresse. Mmh. D'accord. Le post-covid là-dessus est important. Ça, certainement. Et alors toi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte de faire cette activité-là comme tu l'as fait? C'est enrichissant, Mmh. sur un plan humain Oui. parce que, on voit tout un tas de gens s'épanouir Mmh. et être heureux et comme ils le disent, le changement de temps en temps, il suffit pas de changer beaucoup. C'est Ouais. pas un changement qui dans les faits c'est pas un pas qui est énorme. C'est un Mmh. petit pas, mais qui change énormément de choses. Mmh. Ne D'accord. plus avoir peur quand on se présente sur une scène, Ouais. c'est énorme. Ne plus avoir peur quand on va, se présenter pour un emploi, c'est énorme et puis s'accepter dans la vie de tous les jours, s'accepter aujourd'hui pour aller mieux demain. Mmh. Vivre aujourd'hui sa vie, faire les choses dans l'instant présent pour aller vers demain, parce que demain n'est pas écrit. Je voudrais revenir sur, ce que tu disais sur, la prise de parole en public, parce que c'est a priori une des plus grandes peurs qui existent, hein, de prendre la parole en public et à travers le travail de la voix et du corps, donc on peut arriver à dépasser cette crainte? Oui, parce que, à la base, il y a un travail technique. Comprendre comment, la voix fonctionne, comprendre comment le corps fonctionne et quand on est dans la sécurité on acquiert entre guillemets «un savoir», Mmh mh. donc on a quelque chose qui est là en sous-tâche Mmh. et D'accord. donc qui sera toujours là, qu'on va pouvoir aller reconnecter, calmer, puisque quand on commence à maîtriser un petit peu sa respiration, revenir à ça, revenir respirer dans son corps calme nos émotions. Mmh. D'accord. Appréhender les choses différemment. Et ensuite, si vous incarnez ce que vous dites, si vous croyez en ce que vous dites, Mmh. là, les choses vont passer et le défendre. Et le problème aujourd'hui, je dans beaucoup de gens que je vois qui sont, à la fois des conférenciers, des gens qui travaillent dans des domaines très spécifiques, ils reviennent en me disant: «Ah oui, mais aujourd'hui on nous dit il faut pas que les émotions passent». Mais pour quelle raison? Mmh. Pour quelle raison? Bien Quel sûr dommage. que les émotions sont là. Quel Mmh. dommage! Ouais. Nous sommes émotions, donc Mmh. l'émotion en elle-même n'est pas le problème, c'est comment on va gérer l'émotion. Il faut pas qu'elle Mmh. nous submerge, bien évidemment, mais incarner, ce que l'on dit, vivre ce que l'on dit est Ouais. important et Mmh mh. défendre ce que l'on dit. Comme je dis toujours, si vous défendez vos Est-ce convictions, que c'est ça, du coup, qui donne du sens à ton activité, de voir ces transformations, de voir, cette acquisition que les personnes qui ont des peurs arrivent à les dépasser, j'allais dire, parce que c'est vraiment les dépasser, mais maîtriser une partie mettre en sécurité une partie de leur corps pour pouvoir, aller plus loin que les limites qu'ils s'étaient mises? oui, oui, je pense que, si l'on s'accepte comme l'on est, Mmh mh. alors le changement est possible. Mmh. Se faire la guerre n'assure pas la pérennité et la sérénité. Ouais. Si je ne m'aime pas, si je n'apprécie pas qui je vais avoir des difficultés pour aller de l'avant parce que j'aurais refusé quelque chose. Si j'accueille qui je suis, ça ne signifie pas que c'est, l'accepter sans rien faire. Si je n'aime Mmh. pas, je sais Mmh pas, mh. une partie de moi, c'est pas fataliste. Il n'y Ouais. a pas de fatalité là-dedans. C'est accueillir qui l'on est pour aller vers un changement et pour aller vers un mieux. Mmh mh. Et si, par exemple, je n'aime pas ma voix ou je n'aime pas mon corps, comment je peux me présenter à l'autre si je ne m'aime pas? Mmh mh. Automatiquement, je vais être mal à l'aise sur une scène parce que c'est la seule chose qu'on va ressentir, c'est: «Je n'aime pas mon corps». Donc je vais être
Ouais. Mais une devant question vous Ouais. Une question que je me pose avec cette nouvelle génération qui est beaucoup sur les réseaux, qui cherche pas à se mettre spécialement en valeur, voire même qui se grime. Est-ce que tu as malgré tout des jeunes qui passent par, tes services pour se justement faire de la vidéo ou, être plus à l'aise? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont pas alors la même chose que nous. non, je n'ai pas, pour Ouais. l'instant, je n'ai pas ce type de public. Mmh mh. J'ai des jeunes qui font leurs études, Ouais. qui se cherchent et qui, je mentore une jeune femme qui est en BTS, Mmh mh. commercial pas BTS touristique, pas exactement et donc je la mentore un petit peu là-dessus. Mais je n'ai pas de jeunes qui sont, sur les réseaux sociaux. J'ai des jeunes D'accord. qui veulent devenir chanteurs professionnels, en Mmh mh. variété ou autre, OK. que j'aide un peu, sur le sujet. Mmh Mais mh. malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je Mmh. n'ai pas de jeunes sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, ils sont dans une quête, qui à mon sens n'est pas la bonne, mais ça n'engage que moi. Oui, alors, on voit tout, de toute façon, c'est vrai que c'est difficile de faire une généralité parce que moi, je les trouve beaucoup plus à l'aise que nous, on l'était au même âge, derrière une caméra, ou un appareil photo. Heu, mais à la fois, il y a une recherche d'image, bien plus importante que celle que dans laquelle on était. Donc, je ne sais pas s'il y a sûrement du bien et du moins bien, hein, c'est comme tout le monde de toute Oui, oui, façon. absolument. Après, c'est l'envie Ouais. d'appartenir à quelque chose, c'est Mmh l'envie mh. de cela. Après, est-ce que cette quête est valable pour tous les jeunes? Ça, Ouais, ça c'est c'est une encore autre autre chose. question. Oui, C'est tout à une fait. question qui est différente. Mmh. Mais je pense que, beaucoup de jeunes qui sont là, le sont en n'étant pas eux-mêmes, entre guillemets. Ils se collent un personnage. Oui, oui, bien sûr. On se Tu vois, on se colle une étiquette. Mmh. C'est en cela où ça peut ressembler à nous tous, hein, Oui, ah bah, quand c'est on certain. dans la vie de tous les jours, on a tous une représentation de ce qu'on pense être mieux ou moins bien ou et l'important, c'est peut-être d'aller vers vraiment qui l'on est. Mmh mh. Parce Oui. que quand on n'est pas bien, c'est ce qu'on projette sur le monde. Mmh mh. Si Oui. si je ne suis pas bien, mal dans mes baskets, c'est ce que je vais proposer à Mmh mh. l'autre et donc l'autre va venir gratter forcément sur ce qui va pas, sur ce qui Mmh. fait mal. Alors que si je suis bien dans mes baskets et que je présente ce monde-là, l'autre ne va pas aller m'accueillir là-dessus, il va pas aller venir gratter, il va simplement m'interroger sur: «Oui, je suis d'accord, non, pas d'accord, est-ce qu'on peut faire autre chose?» ou quoi que ce soit. Mmh. Je vais pas aller travailler sur le quoi dire, parce que Mmh. beaucoup de gens, avec leur niveau d'études, savent quoi dire. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur le pitch, et des gens qui vont Oui. travailler là-dessus. Mais comme je dis toujours, si vous avez un bon pitch, mais vous ne savez pas comment le dire, Ouais. que vous n'incarnez pas ce que vous dites, Mmh mh. ça va pas fonctionner et Alors incarner ce que l'on dit n'est pas si compliqué. oui et à la fois pas simple. Et toi, en quoi tu contribues alors dans cette société? Qu'est-ce que tu apportes? C'est quoi le sens que de ton activité là? C'est le sens de mon activité, c'est qu'il y a pour moi, il y a une place pour tous, Mmh mh. sans avoir à se cacher derrière des masques et sans avoir à se cacher derrière beaucoup de choses. Mmh. C'est ça l'important, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui pensent qu'ils ne sont pas à leur place parce qu'ils ne rentrent pas dans l'étiquette et ils ne rentrent pas dans la case dans laquelle on essaie de nous faire tous rentrer les uns et les autres. Et donc l'individualité, pour moi, n'est pas véritablement reconnue aujourd'hui. Mmh. Je vois moi dans ma carrière, hein, quand j'ai commencé, je rentrais pas dans la case parce que j'avais pas la voix qu'il fallait, j'avais pas la voix typique, j'avais pas un physique typique. Mmh mh. J'étais grande, j'ai une grande voix, j'ai une grosse voix, alors on me disait: «Ah, toi quand tu vas commencer que par les rôles de vieille». J'avais Mmh. 25 ans, tu vois? Mmh. Et ça parce que j'étais grande et Mmh mh. c'est ridicule. Ça ne Oui. signifie pas Le physique ne signifie pas qui vous êtes. Je ne Mmh suis mh. pas mon physique. Mmh mh. Bien sûr. Donc mon envie, elle est là de dire aux gens: «Arrêtez de penser que c'est toujours mieux ailleurs. Mmh. Ouais, ça Vous c'est êtes bien». un autre vaste sujet. C'est sûr. Oui. Oui, Bon. mais je pense que le Mmh. vivre comme ça est important. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. De se dire: «Ce que je suis, c'est déjà bien». Mmh mh. Ouais, c'est un beau cadeau qu'on se fait en tout cas. C'est s'accepter, c'est Mmh mh. vraiment dire: «Ce que je suis est bien» Mmh mh. et donc je vais pouvoir aller changer des choses, je vais pouvoir évoluer Mmh mh. et je suis comme un diamant ou comme une pierre précieuse, j'ai multiples facettes Ouais, c'est sûr. et il y a des facettes que j'aime, des facettes que j'aime moins, des facettes que je peux essayer d'aller retailler, mais je suis ce tout, je suis Mmh. ce tout-là et c'est ça qui
peut-être pour moi, a du sens Mmh. aujourd'hui. D'accord. Bon et toi Florence, aujourd'hui, est-ce que tu continues à te faire accompagner, coacher? Absolument, Mmh. c'est important puisque, celle que je suis aujourd'hui n'est pas celle que je serai demain, Ouais. ni celle que je serai après-demain. Donc au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai des questions qui me viennent, j'ai, des choses à aller travailler sur moi-même, donc c'est important de me faire Accompagner. accompagner quand j'ai des doutes, quand et c'est marrant, je me souviens de mes premiers profs de chant qui à l'époque étaient déjà âgés et avaient toujours leur prof de chant Mmh. et je me disais: «Mais comment ça se fait? C'est mon prof, elle a 75 ans et elle se fait toujours accompagner. Elle chante toujours, elle est dans la carrière et elle se fait toujours accompagner» Mmh mh. et aujourd'hui, je comprends. Ouais. Puisque c'est pareil, mon corps aujourd'hui n'est pas celui d'hier, n'est pas Mmh. celui de demain, donc les problèmes techniques et cetera, eh bien, je vais les adapter Mmh mh. à mon âge et je vais les adapter et donc pour moi, c'est la même chose pour la le développement personnel. Celle D'accord. que je suis aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain Mmh et mh. ça, c'est passionnant. Ouais, c'est sûr. Et comment tu te ressources quand tu as besoin avec, toutes ces activités? Alors moi, j'adore marcher, Ouais. donc je vais marcher, dans la forêt, je vais marcher, au bord de la mer, je prends mon chien et je m'en vais Mmh mh. ou alors j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin et je vais dans mon jardin et je taille mes roses Oui. ou en tout cas je m'aère. J'ai besoin De moi de l'extérieur. m'aérer à l'extérieur Ouais. pour lâcher mon esprit Mmh et mh. pouvoir me ressourcer, pouvoir, vivre les choses plus sereinement. D'accord. Bah, merci. Et Florence, ton prochain grand rêve, c'est quoi? Mon prochain grand rêve, j'avoue que là, c'est une colle, heu, puisque j'en ai plein, Ouais. heu, c'est avoir trouvé peut-être le moyen d'aider l'autre encore mieux. Même Mmh si le mh. travail d'un coach n'est pas d'aider l'autre, c'est de le mettre sur le chemin, mais c'est d'arriver, à faire comprendre aux gens que, voilà, on est tous des individualités, mais qu'on est tous complémentaires Mmh. et qu'on peut tous vivre les uns avec les autres, qu'on peut tous aller mieux et qu'effectivement, que ça demande juste peut-être, un petit peu de travail, C'est ça. un petit peu de conscience mais que ce n'est pas inabordable. C'est pas Mmh. quelque chose qui est utopique. Mmh mh. C'est plus peut-être moins compliqué qu'on ne le pense. Ouais. Ressentir les choses, on peut tous le faire. Mmh mh. C'est ce que tu proposes. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourrais imaginer créer une méthode, Florence Vogel-Roussel? Alors j'y travaille, même si je n'aime pas la méthode, je pense qu'il n'y a pas en tout cas même en chant, tu vois? Il n'y a pas une méthode, il Mmh y mh. a des exercices et ces exercices s'adaptent à l'autre. Ouais. Parce que notre mode de fonctionnement, notre relation est complètement la relation qu'on peut avoir là avec nous-mêmes, hein, que ce soit moi avec moi ou toi avec toi ou peu Mmh importe, mh. est complètement différente et elle est différente chez nous tous. Donc je pense que à mon sens, ce serait peut-être une erreur de penser qu'il y a une méthode. Mmh mh. Mais enrichir, ma boîte à outils, Mmh mh. ouais, Mmh. réussir à pouvoir percevoir encore plus le fonctionnement de l'autre, Ouais. être affiner ça. Mmh mh. Mais tu crois pas que les personnes qui viennent te voir, c'est parce que tu as ta technique bien particulière puisque c'est toi, tu as ton empreinte sur des méthodes que tu as pu apprendre, que tu as malaxées, que tu as expérimentées, que tu enseignes? Oui, oui, je pense que les personnes qui viennent me voir, viennent aussi me voir pour, peut-être ma personnalité et mon parcours. Bien effectivement, bien évidemment, hein, sur, le parcours qui a été le mien et où j'en suis aujourd'hui et ce que je propose aujourd'hui. Mais ce que je pense vraiment sincèrement qu'on est en perpétuelle évolution en permanence. Donc celle que je suis aujourd'hui ne sera pas celle de demain et que Mmh. mon boulot à moi, à la fois en comprenant de mieux en mieux comment moi je fonctionne, c'est comprendre l'autre et c'est comprendre mieux l'autre et penser que Mmh. chaque personne qui vient vers moi est différente Ouais. et que mon boulot, c'est justement d'être capable de m'adapter à ces personnalités
Mmh. et de pouvoir à chaque fois me remettre en question et d'aller chercher dans tout ce que j'ai pu apprendre et toutes les différentes choses qui m'ont apporté, à la fois la Mmh. préparation mentale, à la fois le chant, à la fois les neurosciences aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais aller chercher là-dedans pour pouvoir aiguiller l'autre, Mmh. l'aider? Et je pense que c'est ça pour moi l'important. J'ai du mal à me dire que, il y a une façon de faire, tu vois? Mmh. C'est ça qui m'a rendue un petit peu insatisfaite Mmh. dans l'enseignement du chant, l'enseignement du cours, même le coaching. C'est quelque part ce qui m'a rendue insatisfaite, c'est D'accord. de continuer à avoir des questions derrière et de pas pouvoir trouver de réponse. Mmh. Et je pense que d'être allée voir tout ce que je suis allée voir me permet aujourd'hui peut-être d'aller chercher différents moyens et différents OK. outils dans ma boîte à malice. Mmh. Et c'est ça, je pense que pour moi serait le Graal, c'est d'arriver à avoir suffisamment de connaissances Mmh. pour faire face à toutes ces différentes personnes qui viennent vers nous. Mmh. D'accord. Non, mais il y a de quoi faire. Oui, 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 mais c'est ça aussi que je trouve passionnant Ouais, parce c'est sûr. qu'on est tous en évolution, on est tous en mouvement, on est tous et ça, je trouve que c'est génial. Je trouve Mmh. ça génial de voir, tant des gens s'épanouir vocalement que physiquement ou d'un seul coup se poser et Ouais. d'un seul coup de voir la lumière de chacun, s'ouvrir et briller et ça, je trouve ça, Mmh. génial. Ouais, je crois que c'est le plus beau des cadeaux, ce que toutes les personnes que j'interviewe, je retrouve ça, cette lumière, ce changement de dans le visage, quelque chose qui se passe à l'intérieur et d'être témoin de ça, c'est un très beau cadeau. Oui, oui, Et d'être témoin parce que finalement, nous, on n'est que l'ouvrier, si je oui, puis dire. Tout le travail est fait par l'autre. oui, Nous, bien on sûr. est juste, Mmh. voilà, des passeurs de quelque Ouais. chose Tout à fait. et c'est Bon, ça que je trouve important. ouais. On se dirige doucement vers la fin et dans mes dernières questions, je pose toujours la question de savoir, si tu as un truc à partager concernant ton organisation parce que tu fais beaucoup de choses, et tu as besoin de temps pour toi aussi. Donc est-ce que toi, tu as mis des choses en place de façon à pouvoir aller sur les différents fronts qui t'intéressent? Oui, j'essaie de m'accorder du temps Ouais. pour justement, aller me former ou pour digérer les choses. J'essaie de mettre du temps entre chaque élève ou entre chaque coaché ou Mmh. pour avoir le temps de digérer ce que je viens de partager, les choses qui sont arrivées et de pas enchaîner, en fait Ouais. et de continuer à m'accorder du temps Mmh. personnel et m'accorder des moments où je me retrouve pour mieux aller vers l'autre. Mmh. Pour avoir une meilleure disponibilité alors? Oui, une meilleure disponibilité d'esprit, Mmh. D'accord. ça c'est certain. Mmh. C'est la qualité de ton enseignement. Mmh. Mmh. Oui, oui, oui et puis je pense que c'est important pour nous tous de jamais s'oublier dans l'histoire. Mmh. Pourtant, c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement passer en priorité, hein. Oui, mais on oublie que, je ne peux pas demander à l'autre de m'apporter ce que moi je ne peux pas m'apporter. Mmh, c'est C'est sûr. impossible. Je dois m'apporter moi-même cette chose. Mmh. L'autre ne peut pas pallier à ça. Il n'est pas là pour ça, il peut pas donc si je m'accorde pas moi-même ce temps, je peux pas demander à l'autre de le faire. Ouais, c'est sûr. Être déjà ce qu'on propose à l'autre d'être, effectivement. Oui, puis être heureux de ça. Oui, bien sûr. Et alors ma dernière question, Florence, c'est est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? Alors oui, je la kiffe, je commence à mieux la kiffer. Ouais, je commence à mieux la kiffer. J'ai eu des moments de doute comme nous Mmh. tous, ça fait partie, je pense, de l'évolution, mais je pense que je me dirige vers, ce qu'on appelle aujourd'hui l'alignement. Mmh. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'aller en tout cas dans le sens de Mmh. la ce qu'on appelle l'alignement, même si pour moi c'est une espèce de mot un peu, nébuleux, mais en tous les cas qui est plus en accord avec celle que je suis. D'accord. Pourtant dans le chant, l'alignement, enfin moi ça me fait penser à la colonne d'air, donc de prendre loin, notre énergie, enfin au plus, profond de notre corps et le faire remonter vers, le mental peut-être, mais je trouve que c'est assez Absolument, symbolique. Mmh. oui, oui, c'est exactement ça, oui, oui, tout à fait, Mmh. de s'enraciner.
Oui, c'est et ça. de plus avoir le doute et de se dire: «Oui, c'est moi, Mmh mh. je suis à ma place et c'est comme ça». Mmh. Et je peux très bien ne pas plaire à tout le monde ou ne pas convenir à tout le monde, mais c'est pas grave parce que c'est ce que Mmh. je suis Mmh. et Bon, ça, je trouve que c'est c'est un très joli mot de la fin en tout cas. Merci Florence pour ce bel avec plaisir, entretien Coralie. et puis, bah, écoute, je te souhaite plein de belles choses, pour les jours à venir et puis, merci encore. Merci à toi, merci beaucoup, Coralie et merci à vous tous.